Hello! Bonjour! Ouais, je suis un peu en avance, j'avais trop hâte de vous revoir. Comment allez-vous? Vous avez la patate? Moi aussi, c'est trop top. J'ai trop hâte de vous revoir samedi pour ma porte ouverte. Samedi, porte ouverte avec mes super clientes. Dimanche, rencontre de ligne avec ma superbe équipe qui déchire. Franchement, un week-end de ouf qui s'annonce. Un petit peu de pression parce que j'ai plein de projets et j'espère avoir le temps de tout finir. Mais voilà, ça va être le top. Alors, je lance mon ordi. Alors, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis de connexion puisque j'ai la fibre depuis mercredi après-midi dernier. Donc, ça devrait être chouette. Ah, bisous Florence, ouais, ça faisait longtemps. Boum. Ah, c'est top, ça marche bien. Est-ce qu'au niveau de l'image, ça va? Ça saccade pas? Ça pixelise pas comme la semaine dernière? Bon, j'espère que vous avez profité du soleil du week-end dernier. C'était vraiment un réel plaisir. Moi, j'ai passé un très bon week-end où j'ai pu visiter pas mal de petites choses. J'ai eu la chance d'aller à Bruxelles, où j'ai vu la Grande Place, Mackenpiece et l'Atonium. Ça, les enfants ont bien aimé. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre le lendemain? On a visité Luxembourg, c'est très joli aussi. J'ai adoré visiter le Grund et puis reprendre l'ascenseur. Bon, j'ai pas regardé sous mes pieds parce que les parois en vitre, c'est pas, c'est pas nickel. Pour moi, j'ai un peu le vertige. J'ai eu la chance également de pouvoir Luxembourg. On a visité Verdun aussi. Les enfants, ils ont adoré parce que le côté historique, ils ont adoré. Voilà. Et on a fini par Metz où on a fait une petite balade sur la Moselle. C'était vraiment très joli en bateau. Voilà ma petite... Et entre deux, j'ai quand même préparé le live de ce matin où nous allons mettre à l'honneur un set de tampons. Parce que je sais que vous êtes nombreuses des débutantes à regarder et des fois vous êtes un petit peu perdues par le matériel. Et donc aujourd'hui, on va vraiment utiliser donc c'est le set de tampons un peu de dentelle qui est dans le nouveau catalogue, page 42. L'image est top. Ah bah c'est bien, tant mieux. Vive la fibre! C'est génial. En plus, du coup, avec la fibre, je vais pouvoir mettre les vidéos sur YouTube. Va être le top. Et donc, on va faire une petite carte toute simple, mais avec des petites techniques. C'est une carte pupitre, puisque du coup, on peut... voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire. Oui, je me doutais qu'en allant à Verdun, Metz, tout ça, il y aurait pas mal de filles qui habitent dans ce coin. Mais week-end en famille, on a visité et c'est vrai que le timing était un petit peu serré. Mais voilà, peut-être une autre fois. Je serais contente de faire le tour de France, peut-être un jour avec mon hélicoptère privé pour pouvoir venir toutes vous voir. Et ça serait chouette. Hop. Alors, comment ça va? Donc l'image est bonne, pardon. Ah, ça va être chouette. Fini la galère d'internet. Bon, ils doivent revenir aujourd'hui parce que j'ai plus de téléphone fixe. Donc j'espère qu'ils vont pas arriver pendant le live. Mais on s'arrangera comme d'hab. D'accord? Allez, je vous change de support comme d'habitude. Et puis on se met à travailler. Hop, je vous change. Voilà. Donc, normalement, vous êtes bien là. Donc, je vais vous montrer la carte face à vous, ça sera plus visuel. Voilà. Et donc, j'ai utilisé ce set de tampons-là, un peu de dentelle, où vous pouvez avoir les découpes qui sont coordonnées, qui sont magnifiques.
j'ai... voilà, regardez comment la finesse de la découpe. C'est chouette, hein. On va pouvoir en faire plein de choses. Je ne l'ai pas encore testé. C'est dans mon programme de cet après-midi. J'espère avoir le temps. Alors, tout simplement, on va commencer par le papier blanc. Le papier blanc, il mesure 10,1 cm sur 14,4. Je vais vous l'écrire derrière. 10,1 par 14,4 cm. Ok? Voilà. Alors nous, il pleut pas, mais il fait gris en Normandie. Hein. Pour l'arrivée de l'armada, ça craint du boudin. Mais bon. Alors, on va utiliser... Donc j'ai déjà tout préparé sur mes blocs. Donc le petit cœur, tout ça. On va commencer par utiliser ce grand tampon qui représente cette fleur-là. Et pour cela, je vais utiliser la technique des feutres. Alors, les feutres, attention, c'est les Stampin' White. Ce n'est pas les feutres à alcool. D'accord? Donc ça, c'est les feutres à l'eau qu'on peut appliquer sur le tampon. Alors que les feutres à alcool, on ne peut pas. D'accord? Alors, je vais venir prendre mes feutres côté pinceau et je vais venir mettre de l'encre de manière localement, c'est comme ça qu'on peut dire, ouais, vraiment localisée sur où je veux que ça soit, par exemple en Narcisse Délice. Aujourd'hui, j'ai eu envie de la couleur, du coup, ça va être un peu arc-en-ciel. Je fais pareil avec mon feutre Melon Mambo pour la grande fleur. C'est ce qu'on appelle aussi du multi-ancrage. Ça permet de donner un peu plus de relief à nos tampons et à diversifier les couleurs sur le même tampon. Voilà, vous êtes toutes là, concentrées comme d'hab. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez envie du catalogue et vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je puisse vous le faire parvenir. Bon, je demande une petite participation de 5 € pour les frais de port, d'accord? Après, je prends mon verre grenouille guillerette et je vais faire le feuillage. Toujours la même technique, d'accord? On se concentre, on n'en oublie pas. Voilà. Avec le grappe gourmande. Oui, c'est ça, un grappe gourmande. Exactement. J'ai fait la petite fleur qui est là. Donc, je rappelle, hein, ça c'est avec les Stampin' White. Vous voyez, Stampin' White. Hein. C'est pas avec les blends. Hein. On peut pas le faire avec les blends. Voilà. Arrivé à cette phase-là, quand on a fini, il est vrai que l'encre a pu sécher. Donc on va venir mettre de la condensation sur nos tampons. Donc en fait, on va, comment je pourrais vous dire, on souffle pas. On fait, vous savez, comme quand on était enfant et qu'on faisait des dessins sur les carreaux des voitures, hein, et puis qu'on se faisait disputer pour faire de la buée. Qu'on fait ça, et après, on tamponne. Et voilà. Et du coup, on a toutes les couleurs. Pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de cette technique? Elle est trop bien. Moi, j'adore. Maintenant, je vais utiliser mes encreurs. Là, je vais prendre Pointe Pacifique. On pourrait aussi le faire au feutre, hein, si on veut. Mais là, du coup, ça va plus vite puisqu'on fait la même couleur. On le met au milieu. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que vous êtes sage! Là, je reprends le petit coin que je vais utiliser pour faire mes bordures, mes coins, ouais. Hop! Alors, vous voyez, c'est que du tamponnage, hein, c'est pas compliqué. Donc, c'est vraiment une carte qui peut être
pour tous les niveaux et surtout pour les débutantes parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à débuter le scrap et grâce à tous vos partages et de plus en plus de nouvelles. Donc cette carte c'est aussi pour vous dire merci. Et puis j'ai utilisé le petit texte tu seras toujours mon ami. Bon, il y en a plein de textes. On peut tout se dire, tu es tout pour moi, contente pour toi et je voulais juste te dire bonjour. C'est pas mal, moi j'aime bien. Hop, voilà. Maintenant, sur une chute de papier blanc, j'attrape une chute, je vais faire les petits cœurs qui sont là. Donc je vais en faire un rose, voilà, un melon mambo. Alors surtout là, l'important c'est de bien nettoyer vos tampons avec votre Stampin' Scrub, puisque on va alterner, on va faire, donc on a fait le rose. Tout le monde est là? Ouais, vous êtes sage. Hein. Ouh là là, vous me surprenez. Hein. On va faire en narcisse délice. Et puis pour finir, grenouille guillerette. Donc en fait, j'ai repris les couleurs qu'on avait déjà travaillées sur la fleur pour faire un rappel. Et j'ai utilisé toutes les couleurs de la même collection, la collection brillante. Comme ça, il n'y a pas de faute de goût. Donc même pour les débutantes, on ne fait pas d'erreur sur le mélange des couleurs. Et ça, c'est chouette. Hein. Stampin' Up, il pense à tout, comme d'hab. Voilà. Alors maintenant, il n'y a pas de dies. Donc vous prenez vos ciseaux préférés. Moi, j'utilise les ciseaux Stampin' Up qui sont vraiment très bien. Ils coupent bien jusqu'au bout. Pour détourer, c'est génial. Je vous rappelle c'est pas le ciseau qui bouge, mais la feuille. Comme d'habitude, quand on détourne. Voilà, j'ai mon premier cœur. J'espère que je suis pas hors champ. Non, c'est bon. Vous voyez, hein, c'est bien le papier qui bouge et pas le ciseau. Hein. Et comme le ciseau, il coupe jusqu'au bout, c'est nickel. Allez, le dernier petit cœur grenouille guillerette pour finir. Et voilà. Ni vu ni connu, en quelques minutes, on a fini. Après, j'ai joué sur la superposition. C'est-à-dire, mon petit cœur jaune, j'ai mis une petite mousse 3D que j'ai placée sur ma carte. Comme ceci. Après, j'ai mis le petit cœur vert que j'ai placé. J'en ai mis qu'un également, que je vais placer un petit peu plus bas. Voilà. Par contre, sur mon cœur melon mambo, j'ai superposé 2 mousses 3D. Comme ça, ça permet d'avoir encore plus de hauteur et donner encore plus de relief. Bisous tout le monde. Ah, puis j'ai un truc à vous dire, je vais attendre la fin. Je garde le meilleur pour la fin. Je suis trop contente. Hop, voilà. Donc on a fait notre déco. Vous avez vu, on a mis à peine 10 minutes. Hein. Maintenant, on va faire la base de notre carte. Donc j'ai pris du papier melon mambo, puisque c'était une des couleurs qu'on a utilisées, mais on pourrait utiliser n'importe quelle couleur qu'on a déjà utilisée sur notre carte. Et j'ai coupé. D'ailleurs, je profite pour parler des lames de massicot. Pour le moment, à ce jour, je n'ai pas de date sur un nouvel arrivage, mais Stampin' Up nous a promis qu'il allait avoir un nouvel arrivage. Donc, je comprends votre inquiétude, vos angoisses, mais malheureusement, je ne peux pas faire beaucoup plus que ce que je fais déjà, c'est-à-dire vous informer. Dès que j'ai des infos, je vous les donne. D'accord, les filles ? Je n'ai qu'une hâte comme vous, c'est qu'ils nous sortent le nouveau massicot.
Mais voilà, il faut s'adapter. Donc, j'ai coupé. Allez, on reprend sur notre à 14,8. D'accord. Et là, je vais plier à 10,5. Je plie. J'ouvre ma petite réglette. Et je vais replier à 21. Oui, pour celles qui ont commandé les lames, vous inquiétez pas. Les différés vont arriver. Vous inquiétez pas. Et maintenant, je marque les plis. Et en fait, voici ma carte pupitre, elle est, on va dire, déjà formée. Voilà, tout simplement. Donc là, on va, sur la plus grande partie, on va coller comme ça. Je vous rappelle que la colle colle très bien, donc on n'en met pas 3 tonnes. Hein. Vraiment un léger filet, ça suffit grandement. Ah, j'ai failli... j'ai failli faire une boulette. J'ai failli coller à l'envers. Donc je me mets comme ça. Voilà. Et en fait, la petite astuce pour les cartes pupitres, pour qu'elles tiennent, c'est qu'il faut placer, comme j'ai fait là, là je vais mettre des petits papillons pour bloquer en fait, tout simplement. Donc j'ai utilisé la perfo papillon. Alors après, vous faites les papillons de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai voulu les laisser Mono Mambo. Hop. Hop, là. Voilà. Oups, là. Alors, je les ai... avec mon plioir, je les ai... Ah, je cherche mes mots. Je les faire biquer pour que ça fasse plus joli, pour que les ailes puissent s'envoler. Voilà. Et je vais venir les placer avec de la mousse 3D également. Elle est où? Alors, hop. Alors, volontairement, je me suis mis où il n'y avait rien. Il est dans le creux, là. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'enlève les petites opercules. Qu'est-ce que vous êtes sage aujourd'hui? Pas de questions? Oh là là! Hop. Après, je place mes petits papillons. Donc, je les ai mis face à face. Je trouve que ça fait plus sympa. Et voilà. Alors, on marque bien les plis. Hop, j'ai pas assez marqué les plis là. Pour pouvoir que ça tienne. Et voilà. Et forcément, comme vous le savez, on ne peut pas faire une carte sans mettre des strass. Donc j'ai mis des strass sur mon petit sur mes petits papillons. J'en ai mis 1, 2. Et vous savez que je mets toujours en nombre impair. Donc j'en ai mis un par ici. 3, 4 et 5. Et voilà, notre petite carte est faite pour aujourd'hui. Sympa, hein, quand même. Je vais vous écrire les dimensions. J'avais un stylo tout à l'heure. Ah, c'est celui-ci. Alors, pour la base de la carte, donc j'ai fait 14,8 sur 29,7. Et dans la longueur, dans les 29,7 cm, j'ai un pli à 10,5 et 21. Voilà. J'aurais pu écrire droit remarqué. Pouf, pouf. Sympa, hein? Oh, dis donc, j'ai été rapide aujourd'hui. Et je vois même pas, vous êtes combien? Oh, vous êtes 102, c'est trop bien. Voilà, donc ça c'est une carte toute simple, toutes les débutantes, tout le monde peut le faire. Il ne vous suffit pas beaucoup de matériel, hein. Vous avez vu, aujourd'hui j'ai été très raisonnable, j'ai utilisé mon set de tampons, mes feutres et mes encres, qui peuvent être remplacés par les feutres également. D'accord?
Oui, j'ai mis des strass parce qu'on ne peut pas imaginer une carte sans strass, mes petites mousses 3D, mais ça fait partie du matériel de base. D'accord? Voilà. Oui, ça a été vite, hein? Mais bon, comme ça, pour les copines qui regardent en replay, ça sera plus rapide aussi. Et puis, je change de support parce que j'ai quelque chose à vous dire. Et je veux vous l'annoncer. Hop! Alors, je vais vous montrer quand même en détail la petite carte. Voilà. Le set de tampons que j'ai utilisé. Un des nouveaux sets. La référence 150-140. Bah oui, rapide aujourd'hui Magali. C'est peut-être parce que je suis un peu en retard sur ma préparation de samedi et dimanche. Et puis justement, ça tombe bien que tu sois là Magali. Parce que je voulais te remercier, toi et Nathalie, et ta nouvelle filleule, qui grâce à toi, grâce à vous les filles, grâce à mon équipe qui déchire, comme je dis souvent, j'ai la chance et l'honneur de vous annoncer que je viens de monter de grade chez Stampin' Up et que je suis devenue or depuis hier soir. Et j'en suis ravie. C'est du travail, certes. C'est un travail d'équipe, ça c'est certain. Mais c'est surtout grâce à vous. Et puis j'ai de nouveau réalisé un de mes rêves chez Stampin' Up. Après la croisière en Grèce, le voyage à Hawaï et devenir or, franchement, qui m'avait dit en devenant que qu'en signant chez Stampin' Up en 2011, j'en serai là grâce à vous, c'est vraiment un truc de malade. Je vous kiffe et je vous surkiffe, comme on dit. Je suis vraiment très heureuse. À chaque fois, c'est vraiment un réel plaisir. D'accord, ouais, champagne, c'est chouette. Je vais pouvoir en plus la chance de profiter de fêter ça avec mon équipe dès dimanche lors de ma rencontre de lignée. Et ça, c'est vraiment très bien. Que vous dire d'autre? Si vous me regardez et que vous hésitez encore à devenir démonstratrice, franchement, mais qu'est-ce que vous risquez? À part de faire de belles rencontres, de vous enrichir. Voilà, il y a des moments où c'est difficile, on est bien d'accord. Vous savez que pour nous aussi, le fait qu'il n'y ait pas de lame de massicot, qu'il y ait des produits en rupture et des livraisons différées, c'est compliqué. Mais vous êtes vraiment toujours très au top, les filles, toujours très agréables avec moi, très bienveillantes. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Que vous dire? Je sais plus quoi dire, mais vous êtes au top. Vous êtes au top. Et vous savez, dans la vie, tout n'est pas rose. Des fois, il y a des sociétés qui traversent des moments un peu difficiles. Je pense que Stampin' Up, en ce moment, c'est un peu compliqué avec tous ces différés, ces problèmes de l'âme. Mais moi, je sais que je peux compter sur vous. La preuve, vous êtes toujours aussi nombreuses à voir mes lives du mercredi. Et ça, c'est chouette. Vous êtes mon rayon de soleil. Voilà, c'est vraiment ça. Vous êtes je sais pas quoi dire, mais c'est vraiment une super expérience Stampin' Up. C'est top quoi. Et j'ai la chance, mais vraiment une chance inouïe d'avoir une superbe équipe, une équipe qui déchire et aussi bienveillante que vous, et ça c'est chouette. Et ouais, et en plus maintenant à Centre Stage, lors des rencontres Stampin' Up, je serai plus toute seule, j'aurai aussi Magali qui sera avec moi lors des soirées, et ça c'est top parce que elle le mérite grandement. Qui c'est que je vais faire pleurer, Thérèse? Non, mais non, c'est pas. Non, il faut pas que je pleure. Je vais me contrôler dimanche peut-être, mais là je vais me contrôler. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, plein de gros bisous, et puis maintenant que j'ai la fibre, vous pourrez retrouver mes vidéos Facebook dès le mardi de la semaine suivante pour pouvoir les voir, les revoir et encore les voir et les revoir. Voilà. N'hésitez pas à partager, c'est vraiment un réel plaisir. Vous abonnez aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Voilà. Oh, c'est gentil, Framboise.
Voilà, oui, j'essaye de faire au mieux et en tout cas, j'essaye aussi de ne pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et ça, je crois que c'est une de mes valeurs. J'essaye d'être bienveillante. Il y a des fois où c'est plus compliqué que d'autres. Des fois, on traverse des choses pas toujours faciles. Des fois, on est moins disponible. Mais voilà. Ah là là. Bon, je vous fais des gros, d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on fera une carte ou quelque chose, un projet pour la fête des pères ou alors fête des pères ou carte masculine, on va dire, puisque je sais que tout le monde n'a pas son papa, mais en tout cas, on fera quelque chose de masculin parce que c'est des genres d'idées qu'on manque et des fois qu'on n'a pas d'idées pour offrir des cartes. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Samedi, n'oubliez pas ma porte ouverte. Hein. Ce n'est pas mon domicile, c'est à la salle du Blicobert à Saint-Étienne-du-Rouvray. Si vous voulez l'adresse, je vous la communique en message privé, il n'y a aucun souci. Et dimanche, pour mes filleuls qui me regardent, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche et on va s'éclater. Allez, gros bisous. Ciao, bye bye. Bisous.